m'appelle Lucie, je suis en deuxième année de DUT technique de commercialisation à l'IUT et je suis partie en Erasmus à l'occasion de mon S3. Du coup, je suis partie à Madrid en S3 et j'ai fait un peu mon choix par élimination parce que d'abord j'étais très intéressée par le Canada, mais au final les cours étaient en français donc j'ai pas trouvé ça forcément intéressant. J'ai aussi pensé à la Roumanie qui était mon premier choix à un moment. Mais au final, j'étais convaincue par Madrid parce que pour le climat, déjà la météo, voilà. Pour aussi l'opportunité d'apprendre l'espagnol parce qu'en Roumanie, ça aurait été que l'anglais. Et c'est pas forcément ça que j'avais besoin de travailler. Et tout simplement parce que je connaissais pas vraiment Madrid et j'avais envie de découvrir quelque chose de nouveau. J'ai découvert l'université grâce à l'IUT parce que c'était avec cette université que le partenariat avait lieu. Donc je me suis renseignée bien sûr avant de partir un peu sur les cours proposés, etc. Donc c'était très axé sur le marketing, c'est ce qui me plaisait. Donc c'est pour ça que j'étais intéressée, mais bien sûr je l'ai surtout choisi parce que j'avais décidé du coup d'aller en Espagne et que sur toutes les destinations en Espagne, c'était la seule qui proposait les cours en anglais. J'étais pas sûre que mon espagnol soit suffisant. Concernant les matières, on avait 6 matières obligatoires et j'ai pris une option en plus pour être sûre de réussir le semestre. Les matières obligatoires, il y avait Product Policy, Sales Management, Consumer Behavior, Communication, Services Marketing et Market Research. Et j'ai pris également Marketing Plan en option. Donc comme dit, les cours sont en anglais pour moi pour être sûre de réussir. J'étais pas sûre qu'en espagnol j'y arriverais. Et pour le choix des matières, du coup c'était des matières imposées par l'IUT parce qu'ils ont choisi ce qui était le plus en lien avec notre filière pour que quand on revienne on soit de nouveau calé sur les cours. Donc je crois que ça colle plutôt bien avec ce que les autres ont fait à eKirch. En termes de différence entre la France et l'Espagne, je trouve que c'est assez proche. On a de la chance parce que il n'y a pas de petites différences culturelles mais qui ne sont pas choquantes. Mais déjà on a de la chance que l'euro soit aussi utilisé en Espagne, donc il n'y a pas à changer la monnaie, c'est quand même assez pratique. Après, oui, il y a des différences, par exemple au niveau des heures, il y a la siesta en Espagne. Ils mangent beaucoup plus tard que nous, que ce soit le midi ou le soir. Ils sortent beaucoup plus tard, ils dorment beaucoup plus longtemps le matin. Voilà, après c'est des petits changements, c'est rien qui va vraiment venir dépayser un Français. Et sinon la plus grosse différence je pense entre la France et l'Espagne c'est le prix de la vie. C'est beaucoup moins cher que la France. Après au niveau des loyers par exemple ça reste assez similaire à la France mais c'est pas les prix d'une capitale comme à Paris. C'est à peine plus cher que Strasbourg donc c'est vraiment accessible. Et sinon pour les courses c'est beaucoup moins cher, les sorties, les transports c'est tellement moins cher que... Au niveau des difficultés, alors en classe, la principale difficulté, je pense, c'était pas de s'adapter parce que les cours étaient différents, c'était surtout l'anglais des profs qui était pas très bon. C'était des profs espagnols qui parlaient anglais. Certains, c'était vraiment difficile de comprendre. Donc ça a été quand même assez dur de suivre des cours où on doit vraiment s'accrocher pour comprendre ce qui se passe. Sinon, au niveau de la vie, les démarches administratives en Espagne, c'est assez compliqué, que ce soit juste pour récupérer la carte de transport qu'on avait commandée des semaines avant de venir. C'était compliqué pour tout le monde, donc c'est vraiment pas très bien géré à ce niveau-là. La poste, c'est aussi compliqué. Tout ce qu'il faut faire comme démarche, en général, c'est long, compliqué, ils prennent leur temps et c'est un peu compliqué à gérer, quoi. Est-ce que j'ai été suivie pendant cet échange? Oui, je pense que l'IUT a quand même été très présent, que ce soit pour les papiers, mais aussi si on a un problème, ils ont été toujours là pour répondre à nos mails. Je pense que partir faire ses études à l'étranger, c'est vraiment enrichissant scolairement déjà parce que c'est une autre façon d'étudier, souvent dans une autre langue aussi. On apprend à gérer des cours différemment, à travailler avec des gens qui viennent d'autres pays, donc qui ont aussi des façons de faire différentes. Donc ça, scolairement, c'est vraiment super enrichissant. Et c'est aussi des nouvelles approches. Les cours, on ne voit pas les choses de la même façon qu'en France. Les professeurs les apportent différemment. Donc scolairement, ça change quand même. Et sinon, ce que ça apporte le plus, c'est quand même personnellement, je pense, en tout cas pour mon expérience, parce que c'est quand même un changement de quotidien drastique, même si c'est pas un pays qui est très loin de la France ou qui a vraiment une culture différente.
mais on change quand même de quotidien tout à fait parce qu'on vit seul. Pour ceux qui n'ont jamais vécu seul, c'est peut-être pas facile et il faut tout gérer et c'est pas la langue, notre langue maternelle, donc c'est quand même un changement. Mais ça permet aussi de faire de nouvelles rencontres, de découvrir de nouvelles choses, d'avoir une nouvelle vision du monde. C'est quand même différent de vivre dans un pays qui n'est pas celui qu'on a toujours connu. Pour mon logement, donc je vis assez au centre, plutôt au centre de Madrid, dans un appartement en colocation avec une autre étudiante de TCI Kirch aussi. Donc on est entre nous, on parle que français, c'est pas forcément le plus intéressant, mais au moins on était sûr que tout se passerait bien et c'était plus sûr pour nous. Pour les aides financières, il y a la bourse Erasmus qui malheureusement n'est pas arrivée, donc c'est censé être une aide, elle va arriver, donc on va finir par l'avoir, mais c'est sûr que ça a compliqué les choses. Moi j'ai eu la chance que mes parents m'aident financièrement et j'avais aussi travaillé l'été pour pouvoir assumer les charges et les sorties et la vie à Madrid tout simplement. Si je dois donner un conseil à quelqu'un qui voudrait partir en Erasmus, je dirais vraiment d'y aller, de foncer, même si vous n'êtes pas forcément sûr, parce que c'est sûr que ça fait toujours peur. Je pense que c'est vraiment que du positif, ça apporte tellement professionnellement, parce que c'est quand même quelque chose à rajouter sur un dossier, mais personnellement c'est super enrichissant et même si tout n'est pas parfait, ça apprend beaucoup de choses sur la vie, on fait face à des problèmes qu'on n'a peut-être jamais eu à faire face et c'est vraiment super enrichissant. Donc oui, globalement, j'ai vraiment apprécié cette expérience à Madrid parce que c'est vraiment une ville incroyable et en général l'Espagne c'est incroyable, les gens sont vraiment adorables. J'ai pu vivre des nouvelles expériences, j'ai rencontré des nouvelles personnes, c'était très enrichissant. Après, je dirais que c'est dommage que l'université soit passée au second plan parce que les cours n'étaient pas d'aussi bonne qualité que ce à quoi on s'attendait après être allé à l'UT un an. Et du coup, on a fini par plus tellement aller en cours et les faire un peu de notre côté avec ce que les profs mettaient en ligne parce que c'est un peu ce que tout le monde fait ici. Et du coup, j'ai pas vraiment eu cette vie à l'université où j'ai pu rencontrer des gens, mais j'ai eu la chance de rencontrer des gens à l'extérieur. J'ai pu découvrir la ville au lieu d'aller en cours tous les jours puisque je travaillais quand ça m'arrangeait. Donc j'ai vraiment pu voir toute la ville et découvrir plein d'endroits magnifiques et j'ai réussi à passer mon semestre, donc parfait.